Tiens, elle est toujours là, cette frustration. Eh bien, salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo pronostic du match entre la France et l'Afrique du Sud. La France qui attendait ce moment, enfin surtout les supporters français qui attendaient ce moment pour reprendre la revanche face à cette Afrique du Sud qui nous avait éliminé lors de notre dernière Coupe du Monde chez nous en France. En quart de finale, ils nous avait battu, comme vous voyez à l'écran, 29-28. Dans un match où il y a eu plein de rebondissements, tout ça, mais quelle frustration, quand même, quelle frustration de ce match. 2 ans après, elle est toujours là. Mais la France et les supporters français vont donner de la voix pour, pour ce match. On va analyser déjà tous les derniers matchs, les 5 derniers matchs de, de l'Afrique du Sud. On fera pareil avec l'équipe de France et on analysera tout ça. On verra la compo, bien sûr. Donc voilà, une belle vidéo s'annonce. Donc n'hésitez pas à liker, partager, abonner, ça fait toujours plaisir. Et on est parti pour ce match. Mais d'abord, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, cette image me quitte jamais. Cette image me hante. Je suis hanté. Je suis hanté par cette image. Cette image, putain, qu'est-ce qu'elle nous hante. Ah, les supporters du 15 de France, qu'est-ce qu'elle nous hante cette image. Ah, rien de la voir, c'est. Ah, rien de la voir. Putain, cette image, oh, je veux plus la voir. Elle nous a fait mal cette image. Elle nous fait encore mal. Ah, pour faire pleurer un supporter du 15 de France, tu veux remonter cette image. Ah, c'est clair. Ce coup de pied, le coup de pied de Ramos contré là, putain. En plus, ça fait toujours polémique, hein. Pour moi, pour moi, il aurait dû avoir le coup de pied à rejouer parce que le joueur africain part, pour moi, avant le coup de pied, avant le, avant la, avant que Ramos commence sa course. Pour moi, c'est clair. Pour moi, il part avant. Les sorties cinéma, c'est clair, il y a des images nettes. Moi, il aurait dû avoir la VAR, qui aurait dû intervenir et avoir pénalité et le coup de pied à rejouer. Je suis sûr. Ah, si la VAR était intervenue, on aurait été en demi-finale, je suis sûr, putain. Ah, cette image me hante. Cette image me hante à mort. Ah ouais, elle nous fait mal cette image. Ah, ça se fait pas revivre un match comme ça, hein. Franchement, c'est clair et net. Donc voilà, on va déjà parler des matchs où on a affronté le 15 de France. Enfin, l'Afrique du Sud, désolé, l'Afrique du Sud. Donc voilà. Ouais, voilà, c'est pas pourquoi ils ont mis le drapeau, mais c'est pareil, hein. Coupe du Monde 2023, quart de finale, on perd 29-28. Après, lors de la tournée d'automne de 2022, on gagne 30-26. Et après, test match 2018, le 10 novembre 2018, on perd 29-26. Donc, sur les 3 derniers matchs, on a seulement une victoire. Et il faut pas oublier qu'ils sont champions du monde, enfin double champion du monde en titre, hein, les Africains là. Ouais, ils ont gagné les 2 dernières Coupes du Monde. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ah ouais, non, ça fait mal. Donc ça va être compliqué, mais ça va être un bon match. Ça va être compliqué, mais je suis sûr qu'on peut les battre. Je suis sûr. Je suis sûr, je suis sûr. Match de 15 de France.
d'Afrique du Sud. Équipe de France de rugby à 15 va affronter équipe d'Afrique du Sud de rugby à 15 C'est samedi toi. à 21h10. Équipe à 15 de l'Afrique du Sud. Match du rugby à 15 de l'Afrique du Sud. Là, je vous cherche Équipe d'Afrique du Sud de rugby à 15 va affronter équipe de France de rugby à 15 samedi à 21h10. Alors, voilà. On va parler des matchs de 2025. 2025, l'Afrique du Sud qui reçoit Barbarian, je sais pas où c'est. Il gagne 54-7. Après, ils se déplacent, ils reçoivent les Italiens 42-24, victoire de l'Afrique du Sud. Donc ça fait déjà 2 victoires. Après, ils refondent l'Italie. Ils gagnent 40-0, 3 victoires. Après, ils reçoivent la Géorgie 55-10, quatrième victoire. Après, ils ont affronté l'Australie. Ils ont perdu 22-38. Donc, première défaite. Après, ils ont affronté l'Australie. Ils ont gagné. Donc, cinquième victoire. 30-22. Après, ils ont affronté la Nouvelle-Zélande. Ils se sont inclinés 24-17. Donc, deuxième victoire. Ils ont re-affronté l'Afrique du Sud derrière. Et cette fois-ci, ils ont gagné 43-10. Donc ça fait 6. Après, ils sont affrontés l'Argentine. Victoire 20. Enfin, 67. Enfin, ouais, 67-30. Donc, septième victoire. Ça commence à faire, hein. Derrière, ils se sont déplacés en. C'est l'Argentine. Une 9e, 8e victoire, 27-29. Et dernier match en date, c'était face au Japon, victoire 61-7. Donc 9 victoires sur les 9 matchs joués en 2025. Ils sont invaincus en 2025. Alors que nous, en 2025, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Déjà, les premiers matchs en 2025 ont fait un sans faute lors de la tournée d'automne 2024. 2024, mais ça c'était en 2024, donc sans faute. Après 6 nations 2025, on fait 5 matchs. On fait 4 victoires, une défaite face, bien sûr à l'Angleterre, en Angleterre. Et après on fait cette tournée en Nouvelle-Zélande au mois de juillet. On les a affrontés 3 fois, 3 tests matchs, 3 défaites. Donc à l'extérieur de la France, c'est catastrophique. Mais à domicile, on est invaincu. Déjà, il faut rentrer ça en tête. La France a gagné tous ses matchs à domicile en 2025. Parce qu'on a affronté, à domicile, on a reçu lors du tournoi à destination, en 2025, hein, je parle. En 2025, on a reçu le Pays de Galles victoire, dans un match où on a encaissé 0 points. Après, on a reçu l'Écosse, on a gagné. Donc, la France a 2 matchs à domicile, 2 victoires. Ouais. Mais il faudra quand même pas les sous-estimer. Ils sont champions du monde. Ils vont venir. Pour moi, ils sont large au-dessus. Par rapport à la Nouvelle-Zélande qu'on avait affrontée il y a un an au Stade de France pour la tournée d'automne. C'est la nouvelle au-dessus, hein, la Nouvelle-Zélande. Enfin, l'Afrique du Sud. La nouvelle au-dessus. La nouvelle.
il doit y avoir l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud est au-dessus de la Nouvelle-Zélande. Même si les deux matchs qui sont joués, ils ont perdu un, ils gagnent un. Ils ont gagné quand ils se sont déplacés en Afrique du Sud. Alors que nous, quand on s'est déplacé en Afrique, enfin quand ils se sont déplacés en Nouvelle-Zélande, je voulais dire. Alors que nous, quand on s'est déplacé en Nouvelle-Zélande, ça a été dur. Mais après, on avait une équipe assez remaniée. Là, on a quand même des cadres. Sans passer gros, titulaire, enfin, présent. Ramos, présent. Bielbiaré, un franchement de fusée, présent. Après, pour moi, il y a beaucoup de joueurs qui étaient présents lors de cette défaite il y a 2 ans face à l'Afrique du Sud en quart de finale de la Coupe du Monde qui seront présents et qui vont à cœur de venir enrailler cette équipe africaine. C'est clair et net, la France va vouloir écraser l'Afrique du Sud. C'est ce qu'il faut. Il faut leur montrer. Pour moi, si on gagne ce match, pour moi, on passera dans l'équipe. Pour nous, on n'est pas grand favori, mais on est favori. Pour moi, le 15 de France est clairement favori pour aller au bout de la Coupe du Monde 2027. Alors, si vous venez à gagner, même que tu as un tout petit point, l'Afrique du Sud, samedi, pour moi, la France passera et deviendra une équipe prétendante au titre de champion du monde. Franchement, pour moi, il y a quand même 3 équipes qui peuvent rêver de ce titre. La France, l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande. Mais si on gagne face à l'Afrique du Sud, on passera favori. Pas grand favori, mais on passera dans le niveau favori pour être champion du monde. Surtout qu'on court après ce titre depuis si longtemps. Ça fait si longtemps qu'on court après ce titre de champion du monde. Depuis que Fabien Galtier est sélectionneur du 15 de France, c'est seulement 2 trophées. Un Grand Chelem en 2022 et le tournoi destination 2025. C'est les seuls titres que le 15 de France a gagné depuis que Fabien Galtier est à la tête de l'équipe de France de rugby. C'est pas beaucoup. Et donc Fabien Galtier qui veut être le premier sélectionneur à ramener la Coupe du Monde à la maison. Pour moi, il nous reste peu de matchs. Il nous reste peu de matchs pour nous préparer à cette Coupe du Monde. Il nous reste les 3 matchs là, lors de cette tournée de novembre 2025. Il nous restera le 6 Nations 2026. Puis peut-être une tournée en juillet 2026. Après, on sera la tournée d'automne 2026. Et le 6 Nations 2027. Il nous reste peu de matchs. C'est le moment d'ajuster. Et c'est le moment aux joueurs de gratter des points pour être dans le groupe qui se déplacera en Australie dans 2 ans pour jouer la Coupe du Monde. Surtout qu'il nous reste très peu de temps. Le tirage a lieu dans 1 mois. Dans 1 mois, on sera fixé sur le groupe que la France aura lors de cette Coupe du Monde 2027. Dans 1 mois. Parce que le tirage au sort a lieu le 3 décembre prochain. Le 3 décembre prochain, on sera dans quel groupe on se situe. De toute façon, je ferai une vidéo quelques jours avant pour vous dire quel sera le meilleur tirage pour le 15 de France. Pour savoir, est-ce que c'est lui, est-ce qu'on ferait mieux de tirer cette équipe, est-ce qu'on ferait mieux de tirer les autres, tout ça. Mais ce match, pour moi, est important pour la Coupe du Monde. Parce que si on n'arrive pas à les battre, pour moi, l'équipe de France ne remportera pas la Coupe du Monde. Si on n'arrive pas à battre cette grosse équipe, c'est qu'on n'est pas prêt à jouer la Coupe du Monde.
On la jouera, mais on n'ira pas au bout. Parce qu'on chutera face à une grosse équipe. Surtout que ça se trouve, on les rois affrontera en quart de finale. De toute façon, c'est simple, ça fait poule, quart de finale, demi-finale. C'est simplement ça, la Coupe du Monde de rugby. Donc ça va très vite. La Coupe du Monde de rugby va très vite. Elle dure moins d'un mois. Donc, déjà, les joueurs gratter des points pour aller chercher une place dans ce groupe pour aller en Australie. En plus, l'Australie qui sera notre dernier adversaire dans cette tournée d'automne. Mais déjà, c'est ça. L'équipe de l'Afrique du Sud, c'est vraiment, vraiment, vraiment une grosse, grosse équipe. C'est la meilleure équipe du monde. C'est la meilleure nation du monde. Donc on doit les faire chuter. Je ne veux pas avoir une équipe de France qui subit, qui subit, qui subit. Je veux voir une équipe de France combative qui rentre dans les combats, qui a, qui gratte les ballons. Je veux qu'on les étouffe. Je veux voir du jeu. Je veux voir une équipe à la hauteur de l'Afrique du Sud. Je veux voir une grosse, grosse équipe française. Je veux que que le sélectionneur africain nous dise la France, elle est favorite pour la Coupe du Monde. Et je veux lui entendre dire aussi après le match que leur défaite est méritée. Qu'ils sont tombés face à une grosse équipe française qui n'avait aucune chance de gagner. Je veux que l'entraîneur africain dise qu'on est une des meilleures nations du monde. Donc c'est le moment de montrer le meilleur visage. Après le simulation que j'ai vu, je sais que c'est possible. Je sais qu'on a l'étoffe pour faire tomber ces Africains. On doit les faire tomber, surtout qu'on joue à domicile au Stade de France. Donc ne décevez pas vos supporters, si vous m'entendez. Si les supporters du 15 de France m'entendent, on doit gagner. Et on va gagner. Je ne veux pas voir une défaite. Je veux qu'on fasse un sans faute dans cette tournée d'automne. Surtout qu'on c'est la meilleure. C'est le match le plus dur qu'on a joué lors de cette tournée d'automne. Parce qu'après, les Fidjiens, largement sous. Et derrière, on affronte l'Australie. L'Australie qui fera quand même pas sous-estimer. Mais, mais pour moi, on doit gagner. On doit. Si on perd un match, c'est celui-là. Mais les deux derniers, on doit les gagner. De toute façon, il y aura une vidéo pronostique, hein, bien sûr. Donc voilà. Et de toute façon, avec la compo que je vais vous faire voir. Mais déjà, avant de parler de la compo, déjà, moi, avec le maillot non, qu'on va porter toute cette année 2025, et pour le 6 Nations, franchement, on doit gagner. On doit gagner. On doit gagner. Je vais me mettre en rang. Voilà, franchement, moi, il me fait penser quand même au maillot de l'équipe de France de foot. Pour moi, ils sont un peu repris le design. Franchement, en plus, il ressemble un peu à celui que je crois que le blanc, c'est vraiment celui que j'ai. Hein. Sans faire exprès, je crois que j'ai pas. J'ai acheté le maillot de cette année. Mais franchement, moi, je le trouve magnifique. Pour moi, on doit gagner avec ce maillot sur le dos. On doit gagner. Il n'y a pas de, il y a pas de 36 solution. Avec un maillot comme ça, on peut que gagner. Hein. Pour moi, c'est clair. Même si le maillot ne fait pas tout. Mais bon, pour moi, on doit gagner. Donc voilà. Voilà, petit aparté. Donc voici le groupe aligné par Fabien Gatier pour ce match. Il se retrouve, la compo, elle est là. Hop, voilà. Donc la voilà. Donc en capitaine, en l'absence d'Antoine Dupont, qui est toujours blessé, hein, bien sûr, c'est Kael Ficou qui sera capitaine. Après, messieurs, il y a les remplaçants, hein, c'est marqué. 15 de départ et après l'Almo, finisseur. Finisseur, c'est les remplaçants. Bien sûr, Louis Bébière est titulaire. Tipo Flamand titulaire. Paul Boutet en titulaire. Kael Ficou titulaire comme capitaine.
Donc voilà. Roland Le Garret, des opposants titulaires. Thomas Ramos titulaire, bien sûr. Julien Marchand titulaire. Franchement, le 15 de départ, il me plaît. Franchement, pour moi, c'est la meilleure équipe. Même si j'aurais préféré que. Mais je pense parce qu'il est trop juste pour jouer ce match. C'est pour ça qu'il a été relâché par Fabien Galtier. Charles Olivon. J'aurais bien aimé voir un Charles Olivon affronter l'Afrique du Sud. En plus, je crois qu'il y a été. Hein. Je crois qu'il a été de cette défaite. Hein. Oui, Charles Olivon. Après les remplaçants, on a quand même un beau banc avec Sampassis de Gros qui est sur le banc. Romain Tanon Finnois remplaçant. Maxime Lucu remplaçant. Nicolas Deporter remplaçant. Aldeguerri remplaçant. Franchement, les joueurs là qui vont jouer ce match, franchement, pour moi, c'est une des meilleures équipes. En plus là, vous le voyez un peu porter le maillot. Clairement, il est magnifique. Clairement, il est magnifique. C'est fou, hein. Franchement, il est magnifique. Donc voilà, franchement magnifique. Il faudra absolument qu'on soit irréprochable en défense. Si on a une défense solide, à mon avis, on gagne. Donc voilà, pronostic, bien sûr, sans bonus, vu que c'est un test match, alias match amical. Donc il n'y aura pas de bonus à aller chercher, hein, bien sûr, que ce soit défensivement ou offensivement. Donc pour moi, on gagnera avec un essai d'écart de l'Afrique du Sud. Et donc, partir sur un score de 1 ou 4 points d'écart minimum. Ou maximum. Franchement, 4 points maximum d'écart et 1 point minimum d'écart. Donc voilà. Donc une victoire quoi. Avec au minimum un point. Au minimum un point d'écart. Moi je vois un petit 30 à 29. Ou 30-27 par là. Donc n'hésitez pas à me dire vos pronostics en commentaire. Et puis voilà, franchement, un beau match nous attend. Et puis on espère que les Bleus nous ramèneront une victoire pour bien commencer cette tournée d'automne. Et puis voilà, ça vous fait deux gros bisous et on se retrouve très vite. On se retrouve dans 2 jours pour ce fameux match. Et bien sûr dans 2 jours au stade de Mayol pour ceux qui seront alentour du stade de Mayol. Vous pourrez venir à ma rencontre, hein, bien sûr, je porterai le maillot que je porte quand je commande les matchs de Toulon. Tout ça, ça sera facile à me reconnaître. Donc voilà. Donc on espère une victoire. Et puis pour Toulon et pour le 15 de France. Et puis voilà, ça vous fait de gros bisous. Et je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Léo, supporter du 15 de France. Et comme toujours, et jusqu'à la mort, allez les Bleus et allez Toulon. Et à la prochaine. Prenez soin de vous, c'est important. Et à la prochaine. Bye bye. Et allez les Bleus, une victoire. Où ça va parler.